Salut. Si tu as 35 ans et plus et que tu es aux prises avec des problèmes de binge ou de boulimie ou manger de façon émotionnelle, cette vidéo-ci est pour toi. Si, admettons, tu as moins de 35 ans, tu as 30 ans ou tu as 28 ans, mais tu as plein de charges mentales, tu as déjà une famille à t'occuper, tu as, une carrière hyper prenante et que tu es aux prises avec manger émotionnellement, le binge qu'on appelle, ou la boulimie, cette vidéo est aussi pour toi. On pense à tort, oh mon Dieu, ma fenêtre est ouverte, ma fenêtre est ouverte, il y a beaucoup de vent, belle brise. On pense à tort que quand on arrive à 30 ans, à 35 ans, à 40 ans, à 40 ans, à 50 ans, on pense qu'on a assez de vécu, qu'on connaît la vie et on connaît les émotions, non? On en vit tout le temps. Je veux dire, ça fait combien de décennies qu'on ressent des émotions? Donc, a priori, on devrait être capable de les gérer et de les vivre convenablement. C'est ça, l'intelligence émotionnelle, après tout. C'est étrange parce que, en réalité, on penserait, OK, ça fait tellement de décennies que je ressens les émotions. Je les connais, les émotions. Je les ai vécues plein de fois. J'ai vu plein de gens vivre des émotions. Donc, je devrais être capable de vivre avec. Techniquement, je connais ça. Pourquoi j'aurais besoin de les remettre dans le fond de moi, là où ça pourrait être caché puis je ne les verrais pas, et peut-être même les engourdir avec la nourriture. Tu sais, théoriquement, plus on vieillit, plus on connaît les choses, non? Malheureusement, on dirait que ça marche pas comme ça. Et j'ai remarqué, en fait, plus on vieillit, et que plus la charge mentale devient grande. Exemple personnel. Il y a quelques mois, semaines, j'étais en train de préparer mon déménagement. Donc, j'avais, tu sais, plus de choses à gérer. J'avais quand même, tu sais, les enfants, l'école des enfants, m'occuper du ménage, préparer le déménagement, faire les boîtes. J'avais aussi les rencontres clientes. Et je ne sais pas pourquoi, là, mais justement, dans cette période-là, où j'étais le plus occupée, et j'aurais pas pu prendre de clients nécessairement, j'avais moins de temps libre, c'est là que j'ai eu le plus de clientes. Je remercie le ciel, évidemment. Merci. Ça paye mes factures et j'ai des belles connexions, tu sais, avec les femmes. Mais là, ça faisait que ma charge mentale, elle était encore plus élevée. Et là, mon déménagement est terminé, là. Je suis arrivée à ma nouvelle place. Et j'étais comme, il me semble que je suis molle. Il y a quelque chose, il s'est passé quelque chose, là. J'ai pris du poids. Je le sentais. Et surprise, surprise, je me suis dit, bon, mais je vais pas jouer à l'autruche. Je vais aller me peser. Je me suis pesée le matin, à jeun, nu, comme on devrait tous faire. Et surprise, surprise, oui, j'avais pris du poids et en fait, j'avais une idée en tête de ce qui pourrait être sur la balance et c'était en plein ça. Je me suis dit, bon, OK, au moins, j'étais déconnectée de mon corps pendant un certain moment à cause que j'avais trop à penser. Mais bon, je connais mon corps, je sais où est-ce que j'en étais, hein, sur la balance. Donc, mon ego a pris une petite claque au visage. Et bon, heureusement, le poids qui est pris rapidement quitte rapidement, généralement. Tu sais, le poids qui est pris lentement, mais sûrement, il va peut-être partir lentement et sûrement. Mais tu sais, il y a un petit ce qui est sur le top du iceberg, là, va partir tout le temps un petit peu plus vite parce que, bon, il y a de l'eau, tu sais, bon, plein de facteurs, on ne parlera pas, c'est pas le but de la vidéo aujourd'hui, là. Mais bon, j'ai recommencé à marcher, chose que je n'avais pas le temps de faire parce que j'étais trop occupée. Donc là, marcher souvent, régulièrement, je fais mes pas, j'ai mon petit target de 10 000 pas par jour, je l'ai fait, j'étais plus consciente avec dans mon assiette. Et, surprise, le poids commence à descendre. Donc, j'ai 41 ans comme référence. Donc oui, des fois, il y a on pense qu'en vieillissant aussi, il y a beaucoup les hormones qui viennent jouer. C'est vrai, on a moins d'estrogène, moins de progestérone, donc notre capacité à gérer le stress est moins grand, c'est sûr. Par contre, une chose que je refuse de voir, c'est les femmes s'asseoir
sur leurs problèmes d'hormones, puis faire ah, c'est les hormones, je peux rien faire. En fait, non, c'est pas vrai. Puis moi, bon, je- mes clientes qui viennent vers moi avec une approche beaucoup plus spirituelle, j'ai pas de protocole alimentaire et je refuse parce que les femmes qui sont aux prises avec aucun attachement émotionnel avec la nourriture, ils vont avoir un autre protocole. Mais celles qui ont un attachement émotionnel avec la nourriture, en fait, pas de protocole. Celles qui ont des binges, pas de protocole. Peut-être une ligne directrice, oui, OK. Focus sur les protéines, mange des fibres. Bon, tu sais, le classique que tout le monde connaît, hydrate-toi, mange convenablement, mange assez. Je la mettrais pas dans un déficit calorique. Je la mettrais beaucoup plus maintien, mais avec des mouvements doux, rien qui va comme ah, qui va pas augmenter la faim trop, tu sais. Donc, ce serait plus un protocole similaire, mais évidemment, je te dis sommairement ce que c'est, là, tu peux toujours le faire de ton côté, mais c'est aussi plus complexe que ça. Mais, tu sais ce que je disais tantôt, là, avec la prise de poids que j'ai eue à cause de mon déménagement, à cause de la charge mentale, c'est que je n'étais pas présente du tout quand je m'alimentais. J'étais complètement à côté de moi. J'étais sortie de mon corps et je mangeais. Donc, j'étais tellement pas présente dans mon corps. Comment je pouvais ressentir les signaux de mon corps? Et je dis ça, je suis humaine. Et je sais que toi aussi. C'est, je le sais par expérience, quand les femmes sont pas présentes dans leur corps parce qu'elles ont trop de choses à gérer, et c'est probablement ton cas aussi, on est moins présente. On a la tête en spirale, on est dans notre tête, on n'est pas du tout dans notre corps. Et c'est très commun en ce moment, là, je veux dire, dans la vie dans laquelle on vit. Les femmes, on est plus dans notre tête et moins dans notre corps. C'est ma mission de vie, d'emmener les femmes dans leur corps. Et moi, j'étais pas dans le mien. J'étais vraiment plus dans ma tête. Et je me suis rendu compte que, tu sais, quand je me voyais comme un film dans ma tête. Dans les dernières semaines, oh mon Dieu, ben oui, je me vois manger. Je me vois commander du resto parce que j'ai pas le temps de gérer. Puis je me vois manger beaucoup plus que j'avais besoin, évidemment. Et j'étais pas présente. Et ça, c'est un danger. En fait, c'est presque impératif. Tu sais, tu vas prendre du poids si t'es pas dans ton corps, si t'es pas conscient quand tu manges, tu sais. Et là, une chose que je veux mentionner aussi, c'est que si, admettons, tu es suivi en thérapie pour des binges ou de la boulimie, je sais que les statistiques sont là, c'est pas moi qui le dis. Les chances de réussite pour les troubles du comportement alimentaire sont assez minces en thérapie. C'est pas parce que je lance des roches, là, la thérapie est super bonne, là, à moins que ton ou ta thérapeute ait une approche somatique et qui vont pas essayer de trouver l'émotion qui a été vécue. C'était à quel moment dans ta vie? L'émotion qui a fait déclencher le fait que tu commences à manger du chocolat pour te réconforter. Et là, des fois, on tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond. Puis ça fait 1 an, ça fait 2 ans qu'on est en thérapie, puis on l'a pas trouvé, cette foutue élément déclencheur-là, qui a fait en sorte qu'on a pris le chocolat pour se réconforter. En fait, avec le binge. C'est que on s'en contrefout du, de l'émotion initiale qui a fait déclencher, que tu as fait en sorte que tu as pris le chocolat pour te réconforter, ça n'a pas vraiment d'importance. Parce que même si tu la trouves en hypnothérapie ou même juste un souvenir en régression, je ne sais pas, ça fait quand même que tu as pris l'habitude de prendre le chocolat. Je dis chocolat, mais ça pourrait être autre chose, là. De prendre le chocolat quand une émotion qui survient. Inconfort, je prends le chocolat. Qu'est-ce qui fait qu'on prend le chocolat? Insère n'importe quel aliment ici. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on le prend? C'est parce qu'on ressent un inconfort énorme et on veut se débarrasser de cette envie super puissante de vouloir manger, de vouloir binger.
Tu comprends? J'en ai parlé dans la vidéo précédente. C'est comme quand tu as envie de binger, c'est comme une télé en arrière-plan avec le volume à fond. Puis là, tu peux rien entendre d'autre. Tu peux plus t'entendre penser. Tu peux pas travailler. Tu peux rien faire. Tout ce que tu entends, c'est cette foutue télé, puis le volume est à fond. Et là, tout ce que tu veux faire, c'est prendre la télécommande puis fermer la télé. Donc, dans cet exemple-ci, ce serait de commencer à bouffer puis à manger justement pour calmer cet inconfort-là parce que on veut pas rester avec cette envie désagréable, cette envie. C'est comme si tu t'habites pas dans ce temps-là. Il y a comme ou une entité qui t'habite. Il n'y a pas d'entité qui t'habite, je le confirme, là. J'espère que c'est pas le cas. Mais c'est comme s'il y avait une entité qui venait prendre ta place, puis t'es comme, faut que je m'en débarrasse. Fait que là, tu commences à manger. Fait que pourquoi on binge? Parce qu'on veut se débarrasser de cet inconfort-là. Hein? C'est aussi logique que ça. Donc, à chaque fois que tu choisis de manger, tu renforces tes chemins neurologiques. Donc, ça renforce l'habitude. L'exemple que je donne tout le temps à mes clientes, quand on voit un champ, puis qu'on traverse un champ, ça va faire une espèce de petit chemin tapé. Bon, OK. Une personne, bon, ça paraît une personne est passée par là. Mais si, par exemple, tu passes là tous les jours, ou il se met à avoir 100 personnes qui passent là dans la même journée, ça va devenir très tapé. Et là, le chemin va être vraiment très marqué. Et c'est drôle, hein, parce que même on veut traverser un champ, puis qu'on voit qu'il y a un petit sentier de fait, on passe tout le temps par le sentier. C'est comme si même inconsciemment, ça demande plus d'énergie de marcher sur l'herbe haute ou les foins, peu importe, qu'on va tout le temps prendre le chemin qui est déjà fait. On cherche tout le temps la facilité en tant qu'humain. Donc, c'est la même chose pour notre cerveau. Il va tout le temps choisir le chemin le plus facile. Donc, peu importe, même si tu trouvais l'émotion déclencheur, l'émotion initiale qui a fait en sorte que tu as pris le chocolat pour te réconforter, tu vas vivre n'importe quelle émotion, dans n'importe quelle situation. Le cerveau, il a enregistré. Ah, mais je vis un moment inconfortable, ça ne me tente pas du tout de vivre ça. Chocolat, c'est tout. C'est un chemin neurologique qui est déjà tapé, qui est déjà là. Ça se reprogramme, un cerveau, mais évidemment, c'est un petit peu de travail. Ça se fait pas du jour au lendemain, mais on doit réapprendre à faire de nouveaux chemins. Et la seule façon de faire, c'est d'arrêter systématiquement quand l'envie elle est là, quand l'inconfort est là, de prendre le chocolat à la place. Et là, je vais te demander, ma chère, merveilleuse reine que tu es, d'habiter ta high priestess, ta grande prêtresse, OK? Et d'être capable de vivre avec la dualité de la vie à l'intérieur de toi, avec le bon et le mauvais en même temps. Il faut que ça cohabite ensemble. Donc, c'est pas vrai que tu peux juste vivre des bons moments et des moments de joie. C'est bien la vie, c'est cool, il y a des bons moments dans la vie, mais théoriquement, on est venu ici pour apprendre et pas pour être heureux 100% du temps. Donc, évidemment, il y aura des moments difficiles. Et c'est ça, ma grande prêtresse que tu es, c'est d'être capable de cohabiter avec les deux, le positif et le négatif. Ça paraît simple à dire, je sais. Une autre chose aussi que je veux absolument, c'est comme je le sens, j'ai tellement envie, je sais pas comment le partager tellement je me sens passionnée par ça, c'est que une de mes missions, c'est sûr que c'est d'emmener les femmes beaucoup plus dans leur corps parce qu'on est tellement dans notre tête, les femmes, on est tellement là et je sais que la vie dans laquelle on est en ce moment, c'est ça qui fait en sorte qu'on est beaucoup plus dans notre tête et moins dans notre corps et comme justement dans les dernières semaines, quand je préparais mon déménagement et que j'étais complètement déconnectée, je je j'ai une approche somatique avec mes clientes, donc avec moi aussi. Puis quand par exemple, je rencontre une cliente qui veut, une rencontre intuitive, je fais tout le temps la même chose, en fait. C'est que j'ouvre mon cœur, je me mets vraiment dans mon tube, tu sais? Parce que je suis une clairsentiente, fait que, tu sais, je fais comme un espèce d'effet miroir avec mes clientes, puis dans mon corps, je ressens des
trucs que dans leur corps, elles ressentent pour que ça puisse m'aider à m'éclairer sur ce qui doit être travaillé. Donc, je le fais sur moi aussi. Donc, pourquoi je me suis déconnectée? Ça peut arriver à moi, qui est full clairsentiente, qui connaît le chemin, il connaît le protocole, c'est pour aller dans mon corps. Pourquoi ça m'arrive? Ben, ça veut dire que ça arrive à tout le monde. Des fois, on est trop occupé, puis on se déconnecte littéralement. Donc, où est-ce que je voulais m'en venir avec, où est-ce que je voulais aller venir avec ça? Peut-être que je pourrais vous donner des petits trucs pour vous reconnecter plus souvent. OK. Avant ou connexe à ça, le système nerveux. Oh, je suis complètement dada ou gaga. Comment on dit? Je sais pas. Je suis complètement fanatique du système nerveux et tout ce que je peux apprendre sur le système nerveux. Et j'ai une belle brise qui arrive, hein. J'ai une petite fenêtre à côté de mon bureau, puis ah, c'est tellement merveilleux. Ah! Si je peux vous partager la brise, là, je le ferais, je te jure, là. Euh, Peut-être des petits trucs, en fait, parce que quand euh, on binge, c'est souvent une réponse de notre système nerveux. Donc, ou admettons de ne pas faire l'entraînement, ça peut être parce que tu viens d'avoir le freeze ou gel, tu as le fight, flight or freeze. Dites-le moi si vous voulez une vidéo là-dessus par rapport à la perte de poids. Moi, je sais quand mon système nerveux il est surchargé, je tombe en freeze. Je suis incapable de rien faire. Comme pour vrai, là. Je suis figée dans le temps et c'est le système nerveux le plus ancien. Donc, c'est très reptilien. Wow. C'est très reptilien comme système nerveux. Pensez à la tortue qui rentre dans sa coquille là, pour se protéger. Donc, c'est le freeze. Parfois, il m'arrive d'avoir le fight or flight, là. Ça n'a pas rapport avec nécessairement que je fais que du freeze. Mais quand je fais de l'anxiété à propos de mon corps, parce que je suis pas du tout dans mon corps, je suis plus dans ma tête et que je pense à quel point que je suis insatisfaite, je tombe dans le freeze. Et ça, bon, on peut le faire en rencontre ensemble, on peut aller explorer pour toi qu'est-ce que c'est, mais je te dirais, pour toi en ce moment, ce que tu peux faire concrètement, c'est d'avoir une routine de respiration, de juste te mettre un moment avec toi. Écoute pas de... Oui, c'est cool, là, j'en ai des activations audio, j'en ai des méditations sur ma chaîne. C'est cool, c'est super cool, mais prends un moment, j'espère qu'il n'y a pas de vent dans le micro, prends un moment pour juste être avec toi, ta respiration. Fais juste te concentrer sur ta respiration. Fais en sorte que quand tu t'installes sur ta chaise, peu importe, par terre, sur le canapé, divan, peu importe de où tu viens, comment tu appelles ça, mais de juste comme d'imaginer ta cage thoracique qui grandit avec l'inspiration, d'imaginer que chacune de tes cellules est nourrie de l'oxygène, que ton corps est bien nourri, est bien hydraté, est bien oxygéné. Fais juste te concentrer sur ta respiration et ajoute autre chose aussi. Fais juste t'imaginer, tu sais, ton tube, là, ce qui fait en sorte que c'est comme ta ligne de chakra. Fais en sorte que, tu sais, fais juste l'imaginer que c'est comme, c'est revenu tous ensemble, là. Puis que toi, t'es pas là, ou là, ou là, ou là. Fais juste comme imaginer, OK, mes épaules sont là, mes sourcils, mon nez, ah ouais, OK, mes jambes. Fais juste comme te remémorer les parties de ton corps, t'es là, là. Ça va juste faire en sorte que tu vas revenir dans toi. Parce que si tu sens pas ton corps, c'est parce que t'es pas dedans. Tu comprends? Donc, fais juste prendre un petit moment. Puis ça, je te parle de ça, là. Ça peut être 2 minutes. C'est un truc que je donne à mes clientes, je vais te le donner dans la douche ou aux toilettes. C'est des moments où on est seul. Il y a personne. Théoriquement, il n'y a personne pour nous déranger. Donc, c'est le moment parfait. Tu es au travail, tu es chez toi, tu as 10 enfants chez vous bon, qui te requièrent ton attention aux toilettes pour faire pipi. Quoique si tu es une mère avec de jeunes enfants, des fois, faire pipi seul, c'est un challenge, là. Mais tu sais, fais juste comme te reconnecter à ta respiration, dans la douche, aux toilettes, peu importe, dans l'auto. Ah! Dans l'auto. Reconnecte-toi avec ta respiration, ferme pas les yeux. Fais juste comme revenir à toi.
Puis fais juste imaginer, ah oui, OK, je suis à l'intérieur de moi. T'as pas besoin d'être clairsentiente comme moi, là, pour faire comme, ah, coudonc, je suis pas là pantoute, je suis à côté de moi. Ah, c'est drôle, j'étais à côté de moi. Ben oui, je le sens. Fais juste comme revenir à toi et tu vas suivre, tu vas revenir dans ton corps. OK, bon, si t'aimes ce genre de conversation-là, qui est beaucoup plus spirituel, qui est beaucoup plus la perte de poids, mais avec une approche différente, abonne-toi à cette chaîne-là, s'il te plaît. Abonne-toi parce que j'ai plein d'autres contenus hyper riches qui s'en viennent et je vais te laisser mes liens si jamais tu veux aller voir ce que je fais de bon dans la vie, si tu veux connecter avec moi en privé. Donc, j'embrasse.